Merci, Monsieur le Président. Oui, deux questions, une relative à la résilience cyber et l'autre à la guerre informationnelle. La résilience cyber a été érigée en objectif stratégique par la Revue nationale stratégique et le Président de la République a annoncé dans son discours sur la LPM son souhait de voir doubler notre capacité de traitement des attaques cyber majeures. On se demande d'ailleurs si le seul objectif de doublement de capacité est suffisant quand on sait la progression exponentielle des menaces répertoriées par l'ANSSI et cybermalveillance. Au-delà de ces chiffres, comment véritablement inscrire dans la prochaine LPM la nécessité de rapprocher les fonctions défensives et offensives, traditionnellement structurellement séparées dans notre organisation actuelle, pour que la défense de nos intérêts civils et militaires soit mieux assurée. Concernant la guerre informationnelle, on était avec le général Morel à l'instant qui s'occupait de nos forces de sécurité au Qatar pendant la Coupe du Monde. Et s'il y a un seul endroit où en fait les autorités qataries ont été débordées, c'est justement la guerre informationnelle qui leur a été faite pendant la Coupe du Monde. À l'échelle de la LPM, la création de Viginum peut sembler une réponse encore modeste pour mettre en œuvre la fonction stratégique qui a été définie par la Revue nationale stratégique. D'ailleurs, c'est au ministère des Affaires étrangères que cette fonction a été confiée pour ce qui concerne notre influence extérieure. Je voudrais dire que, par exemple, Taïwan, qui à mon avis est le plus performant dans ce domaine, ce n'est pas du tout le choix qu'ils ont fait. Ces réponses institutionnelles se situent d'ailleurs en marge de la LPM en tant que telle, alors même que l'on peut dire que notre retrait militaire du Mali et du Burkina Faso sont des défaites sur le champ de la bataille de l'influence. Quelle analyse vous suggère ce constat et quelle réponse pouvez-vous suggérer? Merci Olivier. Un mot très rapide sur la guerre informationnelle. Vous avez parlé de la Coupe du Monde, moi je pense au JO 2024. Ça vient naturellement dans le débat. Il faut se préparer à la possibilité que ce soit effectivement pour la France un moment compliqué de ce point de vue. Enfin, sur le 2%. La question, monsieur le sénateur, sur la résilience cyber et l'aspect offensif-défensif, très franchement, je ne suis pas compétent sur l'équilibre à trouver. Je vous rejoins en revanche, évidemment, pour dire que c'est central et que je soutiens évidemment tous les efforts en matière de cyber, la prise en compte comme espace commun. Je parle davantage, moi, de guerre cognitive que de guerre informationnelle. Parce qu'on le voit notamment sur un certain nombre d'applications, hein, je pense à notre jeunesse et TikTok, des choses tout à fait préoccupantes à observer sur la manière, au fond, dont nos cerveaux sont en train d'être orientés. Parce que cette mise en données du monde est en train de régir à la fois nos comportements et de consommateurs et nos comportements politiques. Bon. Et ça, c'est très ciblé. C'est très compris, effectivement, par un certain nombre de nos adversaires. La guerre cognitive renvoie à cette notion soviétique, jadis russe aujourd'hui, de mesures actives. Bon. Et je vous invite, par exemple, à observer, ça pourrait être un travail que nous pourrions faire d'ailleurs, les liens qui peuvent exister entre les prises de parole de diplomates russes sur les chaînes d'information continue par rapport à une situation sur le terrain. Il y a une corrélation qui me semble, dans un certain nombre de cas, évidente. J'observe par ailleurs que les diplomates européens n'ont pas le loisir de s'exprimer sur les chaînes d'information russes. Sur